Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes quand même pas tout à fait mi-décembre. On va aller voir vos énergies. Sachez que ça résonne sur un mois à peu près. L'important, c'est que ça vous parle. Donc, on va commencer par votre énergie principale avec l'oracle de la triade. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oh, il y a de la douceur, de la méditation, de l'intuition, de la communication. Une recherche d'équilibre ici. Ok, nécessité. Donc ici, on nous parle de nécessité. Il y a des choses dont vous avez besoin. Il y a des choses qui sont nécessaires à faire, qui sont nécessaires à comprendre. Ou si vous êtes peut-être réellement dans la nécessité ou dans la dépendance de quelque chose, on va aller voir tout ça. De quoi ça nous parle, cette nécessité? Est-ce que c'est une prise de conscience nécessaire ou au contraire, est-ce que c'est vraiment une dépendance, quelque chose qui serait vu plus négativement. Donc, on va continuer tout de suite avec les énergies complémentaires avec le tarot psychique. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Bien sûr, voilà, prenez ce que vous avez à prendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a lumière et autorité. Ok? Donc là, vous êtes en train de faire lumière sur peut-être des choses qui vous entravent. Ici, avec vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de réalisme, hein, qui vous convient bien, les vierges. Vous êtes en train vraiment de mettre de la lumière sur tout ça, sur ce que vous pouvez aussi améliorer en vous et chez vous. Toujours avec cette idée de perfection, c'est marrant ça. On vous parle de succès, on vous parle de décision, on vous parle de trancher quelque chose, on vous parle de départ de quelque chose. Donc c'est de très bonnes énergies. Là, ici, on a une sorte de recul sur soi par rapport à ce que nous avons réellement besoin pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe? Alors après, le mois de décembre, c'est toujours comme une préparation de l'année suivante. Donc on a envie déjà pour vous, on prépare un petit peu un nouveau départ avec quelque chose, un succès, une décision, enfin voilà. Tout ça, c'est raisonné, c'est mental et ça éclaire les choses. Et vous avez besoin de fonctionner avec cette stabilité-là. Ok. On va compléter pour vous les vierges avec le jeu du destin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On nous parle de mort et de karma. Ok, on a vraiment envie de se débarrasser de choses qui nous pèsent et qui nous vont plus ici. Ça peut être effectivement des dépendances. On n'a plus envie d'être dépendant de quelque chose. On a envie de s'affirmer soi ici, de faire ses propres projets, d'avancer par soi-même, de décider, de trancher, de faire lumière, d'éclairer. Encore une fois, je me répète. Voilà, lumière sur l'aveuglement, c'est quand même ok. Transformation. Donc là, c'est aussi à prendre comme le deuil, c'est laisser quelque chose de derrière. Et ici, on est dans la transformation, c'est excellent. On vous dit ici, avec l'aveuglement, parlez à l'univers, créez et vous recevrez ce que vous avez exactement envie de faire. La fin. Ici, on met fin à des choses pour redémarrer sur quelque chose. Donc ici, c'est limpide, hein, le jeu. Hein. La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Ok, vous commencez déjà vos bonnes résolutions ici, les vierges. Et c'est excellent parce que vous êtes en train de vous libérer. Et ici, vous vous libérez vous-même et par vous-même. C'est vraiment... Et en plus, c'est concret. Les transformations sont matérielles aussi avec l'empereur. Vous prenez vraiment les choses en main ici. Vous sortez de l'aveuglement. Vous faites lumière. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite. Ici, les énergies peuvent vous accompagner à faire ce travail pour le mois de décembre. Ok, on va venir éclaircir ici avec l'oracle G. On va voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. Ouh. Alors, je prends celle qui s'est retournée et pas toutes. On a la perte. Ok. On a la chauve-souris qui est l'abus de confiance, la perte. Ok, vous vous rendez peut-être compte que l'aveuglement vous a mené à une forme de perdition ou une forme d'instabilité, l'inverse de l'empereur,
quelque chose où vous étiez peut-être perdu vous-même. Ok? Allez, on continue. On va voir si on a quelque chose d'autre pour vous. Oups, c'est là. Ok. Et le désert. Ok. Donc là, on a vraiment envie de sortir de quelque chose de ce désert, cet endroit où c'est pas, on manquait de chaleur, on manquait de décision, on manquait ici, c'est quand même le soleil, la créativité, etc. Bon, je pense que c'est très très clair ici pour les vierges, hein. On a aussi une énergie de protection ici, derrière le dos du jeu. Ok, on va continuer avec le tarot des saisons. Alors, elles n'ont pas voulu venir, donc je vais aller les chercher. On nous parle de réalisation. Encore un 4, chiffre 4, stabilité, réalisation. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Magnifique jeu pour vous les vierges. Ok, vous allez de l'avant avec le chariot. Donc ici, c'est un arcane majeur. 4 de bâton, c'est toujours très très fort parce que c'est vraiment concret, c'est réalisé, c'est recréé, vous transformez. Oula, il y a plein de choses. Vous pouvez déménager d'un endroit. Vous pouvez recréer ou décider, par exemple, de, de recréer une famille, de créer une famille, peut-être tout simplement, de d'améliorer votre endroit, votre maison, d'y faire des travaux, et aussi symboliquement de vous réaliser vous avec vos projets à vous, dans ce qui vous correspond. Et aujourd'hui, ça devient très nécessaire pour vous. Et donc, vous coupez avec les mauvaises nécessités qui étaient celles qui vous aveuglaient en fait. Ok? Et ici, vous allez vraiment de l'avant. Là, vous êtes prêt, équilibré avec les chevaux. Un noir, un blanc, tout à fait équilibré dans les énergies yin-yang. Vous avancez avec ce tournesol-là. Il n'y a rien qui vous résiste, hein. Ok. Extrêmement décidé, roi d'épée. Donc ici, avec des polarités énergie masculine, donc qui sont vues dans le tarot comme toujours des énergies d'action et très concrètes. Là, les projets sont prêts, vous êtes prêts à avancer. Et si vous avez des doutes, j'espère que ce tirage pourra vous créer des petits déclics pour vous montrer qu'en fait, peut-être que vous avez déjà tout en vous et que là, il faut passer à l'action. Ok, super. Très stable. Très stable. Ici, derrière, on nous parle de défensive. Il y a un petit côté où restez pour eux quand même aux choses. C'est pas parce que peut-être vous sortez de quelque chose qui est peut-être qui vous a aveuglé pendant un temps ou dans lequel vous n'étiez pas vous-même qu'il faut se défendre de situations, de gens, de choses. Restez toujours quand même assez pour eux, à l'entourage et à ce qui arrive à vous. Ok. Ok, donc ça c'est le tirage général. Je vais quand même faire pour vous une carte du tarot de Marseille. J'ai la papesse. Voilà, parce que le temps. Voilà, ça nous parle de temps ici. Tout ça, ça germe. La papesse, elle germe quelque chose. Elle est patiente, réfléchie. En tout cas, vous avez tout le savoir, toutes les compétences, toute l'intuition, tout est rassemblé en la papesse pour arriver à ce que vous voulez. On vous demande de la patience. J'ai l'impression que vous êtes prêt à ça. Peut-être que tout n'est pas complètement transformé encore, qu'il faut continuer à se dégager de ces nécessités. Ne soyez peut-être pas trop rapide, c'est le seul petit truc que je dirais. Parce qu'il y a le chariot, il veut vraiment trancher très vite. Après, il n'y a aucun danger. Mais en tout cas, il y a des grandes prises de décision à faire et vous êtes prêts à aller vers vos désirs ici avec le fou. Vous êtes prêt à être vous-même et à créer vos projets et être en accord avec vous. Et en plus, dans quelque chose de précis, perfectionniste,
Tout ça, ça a été bien pensé. Donc vraiment, ça vous encourage et bravo à vous d'avoir fait ce travail. Et s'il est là encore, continuez parce que visiblement, c'est très positif pour la suite. Ok, on va aller voir maintenant les énergies au niveau amour, mais de manière générale, c'est-à-dire amour, affect, relation. Ça peut aussi concerner des célibataires, voir où vous en êtes. Avec le tarot des anges, de l'amour. Alors, pour les vierges. Ok, on nous parle de réconciliation et d'engagement. Ok, il peut s'agir ici, là on nous parle de réconciliation avec vous, l'envie de s'engager. L'engagement, on l'avait clairement dans le tirage général. Si aussi ça vous parle en tant que couple, etc., on voit que de célibataire, vous pouvez vous réconcilier avec une personne. On vous dit vous méritez l'amour et c'est surtout que vous savez que vous méritez l'amour aujourd'hui puisque vous avez pris conscience. On a la séparation. Ok. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il peut aussi y avoir, on a réconciliation et séparation. Ce mois-ci, les vierges, on nous parle de grandes décisions. Il peut s'agir aussi un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il s'agit aussi peut-être d'une pause. Il s'agit aussi, pour vous en tout cas si vous êtes célibataire, ici, nous n'avons pas de rencontre sur ce mois-là. Nous avons plutôt l'intention de se choisir soi pour s'offrir de l'amour à soi, pour se rendre compte que nous sommes dignes d'être aimés. Si on sort d'un aveuglement, etc., on est peut-être en guérison de ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok, donc réconciliation pour certains, séparation décision pour d'autres, qui peut être que temporaire ici, j'ai l'impression. En tout cas, ici, c'est vraiment prendre soin de soi. Retrouver un petit peu son âme ici de... Voilà, la flèche hein, qui est précise et ça, connaître nos capacités, en même temps sans être trop rigide et rester poreux aux choses, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est général, bien sûr. Maintenant, on va aller voir pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur. Une personne en amour. Oula, attente. On est en attente. Ok. On va voir si ça parle. Donc, si vous avez une personne dans votre cœur, c'est le moment d'y penser. On va aller voir un petit peu dans quel état d'énergie. On nous parle de transformation ici. Ok. On va aller voir un petit peu son énergie, le lien, dans quel état il est, votre lien. Et vous aussi, vos énergies. Ici, on parle de choses plus d'énergie. Vraiment, je vais aller encore moins dans le concret. Mais ce sera à vous de voir la situation. On est vraiment dans une météo ici. Allez, c'est parti. La personne à laquelle vous pensez, protection. Ok. Elle se protège ou souhaite vous protéger. Accueillir, le lien est dans accueillir. Ok. Porosité ici. Et vous, vous êtes dans le lâcher prise. Parfait. Très bien. Finalement, il y a de la protection dans ce lien. Puisqu'on accueille où se trouve la personne comme elle est. Vous êtes accueilli dans ce lien, dans votre lâcher prise. En tout cas, on vous invite à ça. Ici, votre personne de cœur peut se protéger ou se protège ou protège le lien également. Voyage. Ok. Rêveuse, cette personne. Éveil spirituel. Ok. Dans le lien. Ok. Mission divine. Ok. J'ai l'impression qu'ici, ce lien, ici, c'est comme si je ressentais un lien à distance. Déjà, je ressens ça. Ce lien vous permet de peut-être sortir de certains aveuglements, hein, justement, qu'on avait dans les énergies générales. Et que vous, quand on parle de mission divine et de lâcher prise, vraiment c'est important pour vous de lâcher prise parce que ça va vraiment vous guider à un endroit où cette relation vous permet à chacun un éveil spirituel plus large. En fait, elle vient vous monter en vibration. Même si ça peut passer par des épreuves. Hein. D'accord ?
ici, cette personne, on sent qu'elle a besoin de s'évader, de penser grand aussi. C'est une personne qui pense grand, large, qui aime le... Il y a vraiment un aspect protecteur chez cette personne, hein. Ok. Et elle souhaiterait éventuellement, oui, peut-être s'éveiller en spiritualité. Elle est ouverte à ça. Ok, défiance ici. Ok, on a quand même quelques petits séparations. Ok, comme on avait tout à l'heure. Et transmutation. Ok. On est dans un lien qui n'est pas évident, puisque c'est un lien ici qui permet d'avancer par étapes. Ici, cette étape ici, donc je sens quand même quelque chose d'assez distant. Cet éveil spirituel se crée par le lien et invité par le lien, vous invite chacun de votre côté à soit ouvrir davantage ici pour votre personne de cœur, ouvrir plus large, et vous d'être dans vraiment connaître et vous connaître mieux. Transmutation en plus. Savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et en fait, c'est pour ça que ça va être, j'ai l'impression que c'est un lien ici qui va être ponctué de on se ressent, on se connecte et on se déconnecte parce qu'en fait ce lien il nous apprend des choses. Donc forcément ça remue, vous êtes dans la transmutation, c'est-à-dire la carte de la mort, transformation, et votre personne de cœur dans la défiance. Donc ça veut dire qu'elle peut avoir des doutes par moment, ça peut lui faire peur. Donc quand ça fait peur, le lien ici, mais c'est le lien souhaite ça. Et ayez confiance au lien. Le lien choisit. Il y a vous, il y a votre autre, mais en fait, il y a aussi tout ce qui se joue entre. Et que peut-être vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, en fait. On va voir un petit peu l'énergie générale du tout. On a le choix. Le choix. Ici, c'est une relation où il y aura à un moment donné un choix. Il y aura la possibilité de continuer sur ce lien pour continuer d'évoluer, d'apprendre. Ici, je ressens un lien de protection plus que d'amour, un lien pour se faire avancer. Mais bien sûr, ça reste sur le mois de décembre, je rappelle, et c'est général. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Vous savez que je fais des offres confinement sur mes consultations. Je vous invite à m'écrire si cela vous intéresse. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans le menu défilant. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre les vierges et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.